Depuis 2020, à l'école Keller, au cœur de Paris, les élèves profitent d'un nouveau type de cours de récréation, les cours Oasis. Le principe est de créer un espace végétalisé pour amener de la fraîcheur et lutter contre le réchauffement climatique. Avant, ici, c'était une cour avec du béton par terre. Maintenant, c'est mieux parce que tu as des jeux et tu t'amuses. C'est mieux pour l'écologie aussi. Le sol, en fait, le béton, ça utilise de l'énergie et le sol, il absorbe l'eau et ça arrose les arbres en même temps et ça aide aussi à faire pousser les plantes. Ça joue un rôle important dans la chaleur, ça rafraîchit. Et du coup, si il n'y a plus de plantes, et ben, le réchauffement climatique va amplifier. Les plantes, ça rafraîchit en été et ça te donne un meilleur air à respirer. Oui, je trouve ça bien que l'Europe s'investisse dans les cours Oasis parce qu'il y a de plus en plus d'arbres dans l'Europe grâce aux cours Oasis. Ce que j'aime bien dans la cour Oasis, c'est que les arbres, eh bien, ils m'aident beaucoup à me concentrer sur ce que je fais. Quand je retourne en classe, je me sens mieux si j'ai été dans la cour Oasis, dans les jeux et au milieu des plantes. Pour Audrey et Emmanuel, professeurs d'école en classe de CP, le contact avec la nature a un effet très positif sur les élèves. À cet âge-là, il y a quand même, les enfants sont des buvards, donc c'est vraiment le moment idéal pour les sensibiliser à ce genre de choses, pour qu'une fois adultes ou adolescents, alors peut-être qu'il va y avoir des périodes de la vie justement où ils vont être moins concernés, mais de toute façon ça reviendra et ils vont eux-mêmes après pouvoir le transmettre. Au travers du respect de la nature, ce qu'on cherche évidemment, c'est le respect de l'humain puisque nous sommes nature, nous faisons partie de la nature. Donc voilà, on pense qu'évidemment il faut avoir cette approche globale pour espérer effectivement que les enfants se ressaisissent de ça et voilà. Par exemple dans ma classe, moi j'ai mis énormément de plantes parce que j'en ai moi-même besoin pour travailler et je pense que ça crée un environnement plus apaisant. Alors, je dis pas que c'est miraculeux, mais à l'ère où on est vraiment que dans l'image et où les enfants sont bourrés d'écrans, c'est vraiment important de revenir à des choses beaucoup plus organiques que technologiques. Oui, respecter la nature est effectivement un très bon levier pédagogique pour le respect de l'humain. Parce que voilà, ils vivent au milieu de cette cour et du coup ils apprennent à respecter la cour et se respecter entre eux. Paris est une des capitales européennes qui compte le moins d'arbres par habitant. Pour les écoles, il est important de sensibiliser les élèves à la nature. Ça permet quand même d'avoir ces îlots de fraîcheur, c'est-à-dire un peu de végétaux pour les enfants qui ne connaissent pas, à part peut-être le bois de Vincennes ou quelques jardins dans Paris. Donc ça permet d'avoir directement dans l'école ce contact avec la nature, on va dire. Le bénéfice absolu, c'est pour les enfants, c'est sans arrêt, c'est l'observation du vivant. Donc voilà, c'est la découverte permanente d'insectes, de petits nids qui se font, de fleurs qui poussent, de plantes qui disparaissent. Et les enfants nous sollicitent, mais sans arrêt là-dessus, davantage finalement que l'aspect ludique. Avant, on avait quelques craintes à mettre les enfants dehors quand il y avait un petit peu de pluie. Maintenant, ils mettent le chaos, ils jouent dehors et c'est beaucoup mieux. Bon, ça a permis aussi de changer un peu quelques habitudes des élèves. Avant, il y avait plutôt une cour de garçons, une cour plutôt filles. Maintenant, les enfants jouent ensemble. Donc pour nous, c'était un élément très important au niveau de l'école. Et aussi au sujet des accidents, depuis 2 ans, il n'y a quasiment plus d'accidents dans l'école, alors que dans le temps, les cours goudronnés engendraient de nombreux accidents en cours d'année. Voilà. Le sol, il est en copeaux, ça fait un peu moins mal que quand on tombait sur le béton. C'est moins dur, c'est moins rêche. On a pris soin de toutes ces plantes, du coup c'est bien de les voir pousser, devenir grandes. On est heureuse de voir qu'elles grandissent, que leurs feuilles deviennent plus grandes et qu'elles ne sont pas toutes minuscules comme au début. On peut planter des graines et c'est étonnant parce qu'au début elles sont minuscules et après elles deviennent énormes, grandes, elles poussent. On a tous ce souvenir d'une vieille cour bétonnée ou pleine de pavés et là avoir un terrain de jeu beaucoup plus souple avec des copeaux de bois et des arbres et un peu plus de nature, c'est beaucoup plus agréable et ça sensibilise un peu plus nos enfants à la nature déjà, rien que ça. J'ai une fille qui est dans une école qui a une cour Oasis et ce qui est fou, c'est l'amour qu'ils portent pour cette cour, vraiment. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai jamais vu ça.
Ils adorent jouer dans les jeux, rester dans la terre, voir les plantes. C'est, je pense, vraiment quelque chose de très positif pour les enfants, et notamment pour mes filles. En tant que parent d'élève, je suis vraiment content que mes enfants aient accès à cette cour Oasis parce que c'est un espace complètement arboré avec un sol vivant qui protège des intempéries, que ce soit un peu de la pluie, de la grêle, mais aussi de la chaleur. Et aussi, c'est de voir les cycles de la nature qui évoluent, que ce soit le printemps, l'automne, l'été. C'est vraiment très positif. Le développement des cours Oasis est une initiative européenne. Ce projet il prend sa source en Europe, notamment à Bruxelles, puisque nous sommes allés voir comment étaient constituées les cours Oasis en Belgique. Et maintenant qu'on a réalisé nos propres cours Oasis à Paris, nous avons des maires, des adjoints maires d'autres pays qui viennent visiter ces cours. Et j'ai reçu il n'y a pas très longtemps l'adjointe au maire en charge de l'éducation de la ville d'Helsinki qui est venue voir comment on avait aménagé cette cour et comment les enfants se l'approprient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, il y a des urgences qui nous attendent sur le plan climatique et aussi d'un point de vue de cohésion sociale. Et le projet des cours Oasis, il répond à ces deux objectifs en un même lieu, avec aussi un volet éducatif très fort, qui est d'adapter, de transformer les cours d'école pour les rendre plus agréables, plus végétalisées, plus fraîches et qui fonctionnent mieux aujourd'hui pour les enfants. Et du coup, la ville de Paris s'est lancée dans la transformation des cours et a sollicité des fonds européens. La totalité du budget européen, c'est 5 millions d'euros à peu près. Et ça représentait 80% du budget total du projet. Ça a été un accélérateur du projet Oasis sans aucun doute. On a pu construire des outils qui nous sont très utiles encore aujourd'hui, qu'on utilise, qu'on déploie, et c'était aussi une des attentes de l'Europe qu'on puisse le déployer ailleurs. On a plus de 300 collectivités françaises par exemple qui nous ont contactés et qui utilisent aujourd'hui les outils qu'on a produits grâce à l'Europe. On a eu l'occasion de faire un voyage d'études en Belgique qui a été déterminant pour le projet, qui en 3 jours nous a fait gagner 10 ans dans l'étape de transformation, de conduite du changement pour nous tous. Donc oui, très clairement, les fonds européens ont été déterminants sur le projet Oasis à Paris. Il y a 638 écoles à Paris, donc potentiellement 638 îlots de chaleur, avec évidemment un objectif de débitumer ces cours, évidemment avec des sols perméables, de pouvoir évidemment les végétaliser plus qu'elles ne le sont jusqu'à présent, avec la création de points d'eau et d'un certain nombre d'aménagements. Le 11e arrondissement est l'arrondissement le plus dense de Paris et l'un de ceux qui a le moins d'espace vert par habitant. Donc c'est particulièrement crucial que les cours d'école qui sont habituellement bitumés soient transformés, d'abord pour les enfants mais pour la ville en général, pour être plus respirantes, plus fraîches, plus agréables à vivre. Donc c'est vraiment ça qui nous a conduit à mobiliser ce projet. Et les fonds européens nous ont permis très concrètement de faire de cette cour une expérimentation, un test, qui nous a permis de rôder un petit peu les différents outils, les jeux, les aménagements. C'est pour ça qu'elle a coûté un petit peu plus cher, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui de déployer 2 cours par an dans les écoles du 11e arrondissement. Les cours d'école représentent 70 hectares d'espace à végétaliser dans Paris. Une dizaine de nouvelles cours Oasis verront le jour d'ici 2024.